Salut à tous! On est reparti dans notre livre-jeu Les Mystères d'Aubépine. On va continuer d'incarner notre prévôt favori. Et donc, on repart à la recherche de la chèvre. Donc, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, nous étions à cet emplacement-là où nous avons acheté une corde. Voilà. Nous avons également atteint le 15 en temps. Enfin, le 8, pardon. Donc là, j'ai mis 15, mais non, c'était 8 que nous avions. Nous avions atteint les 8. Voilà, je me suis trompé. Hop, nous avions atteint les 8 en temps. Et donc, nous avions revu notre mystérieux bourgmestre. Voilà, l'assistant du bourgmestre. Nous avions vu l'assistant du bourgmestre où, eh bien, où il nous a demandé d'aller chercher une chèvre. Donc si on reprend, hop, je vais reprendre juste, voilà, le 15. Et on avait ici, voilà, si je peux abuser, pensez-vous que vous pourriez vous mettre en quête de la chèvre de Madame Chaussue? Elle l'a encore égarée. Donc, nous devons aller récupérer la chèvre de Madame Chaussue. Donc, je ne sais pas où elle est. Nous allons le découvrir ensemble. Donc, comme la dernière fois, si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à interagir avec le chat. Si vous pensez avoir vu quelque chose, allez-y. Donc, pour ma part, nous allons continuer et je pense que nous avons une chèvre dessinée ici. Est-ce que nous voyons quelque chose d'autre? Est-ce que nous voyons une autre chèvre sur le dessin? Sur la carte en tout cas. Là non, il y a les moutons qui sont là, il y a une chèvre ici. Et puis voilà. Ici il y a encore quelques animaux. Rien de bien particulier. Je pense qu'on va aller par ici. Et on va peut-être s'arrêter au passage, voir cette zone-là. Non, on va peut-être aller directement ici. Donc on va faire un déplacement, 2 déplacements, 3 déplacements. Pour aller directement au 632. Donc on va faire 3 déplacements, donc 3 jetons de temps. Donc de 8, on va passer à 11. Hop. Voilà. Donc de 8, on passe à 11. Donc on a pour l'instant rien. Et on va pouvoir aller regarder le 639. Alors, au niveau de l'acte 1, nous allons donc au 639. 639. Alors, une chèvre est attachée à une carriole portant un tonneau. Soit ce dernier lui appartient car elle n'aime pas avoir soif durant ses déplacements, soit le propriétaire s'est absenté. En passant, l'animal vous lance un regard suppliant. La chèvre est peut-être en plein soleil depuis des heures, mourant de soif alors qu'un tonneau se tient juste à ses côtés. Vous promettez de sermonner le propriétaire de la pauvre bête si vous le croisez dans le village. Vous vous approchez pour rassurer l'animal et vous vous apercevez qu'il n'est pas attaché. Sa corde s'est en fait prise dans le moyeu de la carriole. Peut-être s'est-il perdu?
Donc effectivement, nous, si vous avez rencontré l'intendant Vert de Pied, donc c'est déjà le cas, on l'a ici. Vous réfléchissez. Serait-ce la chef de Madame Chaussue, dont vous avez parlé l'intendant à l'hôtel de ville? Vous décidez que de vous charger de la tâche. Vous détachez la bête en la rassurant sur vos intentions. Placez l'encart P et prenez la carte 4. Ok, donc on est parti. Donc, nous allons chercher ici l'encart P. Alors, si on a Y. Et voilà. L'encart P qui va venir ici. Ok. N'hésitez pas à me dire hein, si le son ça va, si la musique ça va. Surtout, j'ai refait quelques petites modifications par rapport à la dernière fois. Donc lui il vient comme ceci. Et voilà, donc il n'y a plus la chèvre. Elle a été retirée et on va prendre la carte ici, numéro 4. Donc c'était en bas. K4. C'est donc celle-ci. Hop, je revérifie quand même pour être sûr. On a dit, voilà, la carte 4, on est bon. La carte 4 qui est donc une chèvre. Pas bien. Donc je la place là de côté avec les cartes. La fameuse poignée que nous avons déboîtée la dernière fois. Vous voici possesseur d'une magnifique bête un peu revêche. Peut-être quelqu'un dans les environs a-t-il des informations à vous communiquer à son propos. Alors, qui avons-nous aux alentours? Nous avons des moines ici. Nous avons le pêcheur. Nous avons ici le 704. Alors, dites-moi, est-ce qu'on va au pêcheur ou est-ce qu'on va au 704 ici? Je vais laisser un petit peu de temps pour réfléchir. Soit le pêcheur, soit le marin qui est ici. Ou alors nous avons le berger. Ah, on a le berger aussi en 736. Qui est-ce qu'on va aller voir? Peut-être le berger, non? Allez, on va aller voir le berger, voir si il sait à qui ça appartient. Donc on va aller voir le berger en 736. 736. Donc on est ici. Un berger au visage avenant contemple son petit troupeau, comme s'il essayait de tous les compter d'un coup. En vous voyant passer, il vous souhaite une bonne journée. Si l'encart P est sur le plan, c'est le cas. Vous vous approchez du berger, votre bête en laisse. Ah, dit-il en riant, je vois que vous venez de retrouver Yagoda, la chèvre de Madame Chaussue. Donc, on l'a retrouvée. À moins que vous ne soyez en train de la voler. Vous le rassurez aussitôt. Le nouveau prévôt ne compte pas se faire remarquer de la sorte. Vous savez où je peux trouver cette Madame Chaussue? Demandez-vous. Bien sûr, elle habite près de la cascade, dans une maison au tissu bleu. Vous ne pouvez pas la rater. Devant, il y a une carriole à laquelle devrait être attaché Yagoda. Vous remerciez le berger et prenez congé. Ok. Donc, il nous dit que près de la cascade, dans une maison au tissu bleu. Est-ce que vous la voyez? La cascade. On a le cours d'eau. On a la cascade, je pense qu'elle va être là. J'ai pas trop grand chose, hein, ou là, de toute façon. Une maison au tissu bleu. Ici. Ah, on voit pas bien, mais effectivement, ici, il y a des tissus. Avec une carriole devant pour l'attacher. Ce qu'il nous a dit. On retourne le voir. On retourne donc au 264.
Donc il nous faut faire un déplacement, 2 déplacements, 3 déplacements. Bon, on est reparti. 1, 2, 3. Voir le 264, la petite madame qui est là-bas. Donc nous étions à 11, on passe donc à 14. Hop. Nous passons donc à 14. Et donc au 16, nous avons un autre événement. Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Donc nous avons dit le 264. Que se passe-t-il au 264, 252, 264. Nous sommes ici. Une femme d'un certain âge arrose avec conscience une plante aux nombreuses et éclatantes fleurs rouges. Elle vous adresse un sourire timide lorsque vous passez non loin d'elle. Salutations, dit-elle d'une voix chevrotante. Il fait très chaud aujourd'hui. Vous n'aimeriez pas venir prendre un thé glacé à l'intérieur? Alors, effectivement, on va rentrer. On va aller prendre un thé avec cette charmante dame. Alors, vous considérez la femme avec une certaine surprise. Celle-ci vous sourit une fois encore avec une certaine gêne. Vous vous présentez. Vous êtes le nouveau prévôt. En entendant ces mots, elle jette un coup d'œil derrière son épaule et revient à vous. Ah oui, je vois. Le nouveau prévôt. Dans ce cas, je retire mon invitation. Vous avez certainement des tas de choses à faire sans vous préoccuper des bavardages d'une vieille folle. Je vous souhaite bonne arrivée chez nous. Elle se concentre de nouveau sur son arrosoir sans vous prêter attention. Vous vous détournez et reprenez votre marche en espérant que les habitants d'Aubépine ne sont pas tous aussi farfelus. Mais là, on a la chèvre. Donc je pense que là, si on a la chèvre, il fallait directement ici. Ah, dit-elle, ma chèvre. Très bien, vous pouvez l'attacher là. Bonne journée. Vous liez l'animal à la carriole, un peu étonné par l'attitude cavalière de la femme. Rangez 4 dans le paquet histoire. Donc 4, il retourne là-bas. Ok. Vous êtes certain que tout va bien, madame? Demandez-vous lorsque vous avez terminé. Mais oui, bien sûr, dit-elle très vite avec un regard derrière son épaule. Bonne journée. Elle m'a l'air un petit peu bizarre. Qu'est-ce que vous pensez? Soit vous enquêtez avec finesse, soit vous la bousculez un petit peu. Je pense qu'on a dit que on voulait rester au maximum là. D'ailleurs, ça, je l'ai pas mis, mais ça, on était au 5. Voilà. Donc, je pense qu'on a dit qu'on va essayer de rester au maximum vers le haut, avec un haut prestige. Donc, on va essayer d'enquêter avec finesse. Vous décidez de savoir de quoi il retourne en faisant preuve de finesse. Donc, on va aller en 940. On va y aller tranquillement. On va pas bousculer la vieille dame quand même. 900, 940, 840, 900, 940. Là voilà. Vous vous inclinez bien bas, puis prenez congé et faites discrètement le tour de la maison à la recherche d'un moyen d'entrer. Faites un test d'adresse 1. Ok. Un test d'adresse 1. Donc, on va reprendre nos cartes. On va mélanger. Ok. Si on veut bien mélanger. Voilà. Hop. Ok. Donc, on a dit adresse. Première carte. Force. Donc, c'est pas bon. Deuxième carte. Adresse. Ok. Donc là, on y est. Test d'adresse. Vous découvrez une petite poterne à l'arrière de la maison.
Vous vous faufilez à pas de loup et découvrez un grand type qui vous tourne le dos, un gourdin à la main. Il surveille manifestement la femme à l'arrosoir dehors. Vous vous approchez discrètement. Vous vous emparez d'un vase et l'assénez sur le crâne de l'importun. Il s'effondre à vos pieds. Le bruit fait sursauter la femme qui court vers vous. Oh, mille merci, dit-elle en larmes. Ce ruffian m'a contraint à me tenir sur mon perron et à attirer les passants à l'intérieur afin de pouvoir les détrousser. J'ai réussi à détacher ma chère Yagoda en espérant que quelqu'un la ramènerait et découvrirait le poteau rose. J'ai eu beaucoup de chance que ce soit vous, prévôt. Ok, donc, voyons déjà qu'on a bien fait d'y aller avec finesse. Vous hochez la tête en vous disant que vous auriez aussi bien pu constituer la prochaine victime de ce lascar. Effectivement. Ne vous inquiétez pas, poursuit-elle. Je vais solidement ficeler ce triste individu, et j'irai appeler quelqu'un au poste pour venir le chercher. Merci encore. La femme semble sûre d'elle, et vous avez sans doute d'autres tâches à accomplir en ville. Vous l'aidez à ligoter le bandit et découvrez 3 pièces d'argent dans ses poches. Confisquées. Donc on gagne 3 pièces d'argent et un point de prestige. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc nous passons, hop, je vais me faire comme ça, à 6 pièces d'argent. On a bien fait d'acheter la corde la dernière fois. 6 pièces d'argent. Soyez assurés que tout le monde saura bientôt à Aubépine que vous avez réussi à appréhender ce sinistre vaurien. Cool. Eh ben on a bien fait d'aller chercher la chèvre. Maintenant, on n'a plus forcément de quête, il fallait qu'on aille à l'auberge pour prendre la chambre. Puisque l'assistant était trop occupé à nous trouver une maison convenable et nous a juste demandé d'aller prendre une chambre à l'auberge. Est-ce qu'on y va tout de suite? Dites-moi dans le chat si vous voulez qu'on y aille tout de suite ou si vous voulez qu'on aille explorer quelque chose d'autre, sachant qu'on arrive bientôt au sablier. Donc là, si on y va, effectivement, on peut y aller et on sera au sablier après. Dites-moi, on y va tout de suite ou on attend un peu? Je pense qu'on va y aller. On va y aller tout de suite, je pense. Hein. Allez, c'est parti. Donc, on va faire 1, 2, 3. Voilà, pour aller au 440. Donc, on rajoute 3, nous étions à 14. 14 plus 3, 17. On va faire notre action 440 et ensuite l'action du sablier. Nous sommes donc au 440, 440. « 440. Ici. En vous approchant de l'auberge, vous entendez des rires et les conversations animées qui règnent à l'intérieur. La bonne humeur est cependant un peu atténuée par l'entêtante odeur du grillon qui assaille vos narines. Si vous entrez dans l'auberge, placez l'encart 1 près du plan général, face machin. Ok, donc effectivement, on va explorer l'auberge. Encart numéro 1. Donc l'encart numéro 1 qui est là. Nous allons retourner. Et voilà, donc on est dans l'auberge. Donc on est rentré dans l'auberge. Maintenant on va déclencher quand même, puisqu'on est dedans, le 16, donc le 193, voir ce qui s'y passe. Et après, voilà, on est dans l'auberge. Alors,
193. Pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. 193. Alors comme ça, on fait pipi partout. Vous vous retournez vers la voix qui semble interpeller quelqu'un. Et vous vous apercevez que vous êtes la cible de ce commentaire. Un garde rondelet, sourcils froncés, vous rejoint en courant. Vu son allure, il ne doit pas pratiquer cette activité très souvent. Ne niez pas, on vous a vu, ajoute-t-il en pointant vers vous un doigt accusateur et couvert de graisse. Vous lui expliquez sa méprise et vous vous présentez. Ça alors, répond l'homme surpris. Le patron. Mais pourquoi vous n'avez pas été vous présenter au poste de garde? Vous lui dites avec un sourire ironique que vous n'en avez sans doute pas eu l'occasion. Vous lui demandez ce qui lui a pris de vous apostropher de la sorte. Hein? Ah oui, Sœur Capilet vient de se plaindre qu'un étranger avait uriné sur sa façade. Quand j'ai vu que je ne vous avais jamais vu, je me suis dit que ça ne pouvait être que vous, un étranger qui vient d'arriver. Il tapote son crâne de son index. C'est qu'il y en a là-dedans, niveau déduction du raisonnement. Si l'encart C est posé sur le plan, effectivement c'est le cas. Ici nous avons l'encart C. Nous avons bien, effectivement, on y regarder plus près une personne qui essaye d'uriner sur le... Je pense. Vous lui répondez que pendant votre promenade en ville, il se peut que vous ayez en effet aperçu un individu de ce type. Si vous l'attrapez, dites-lui bien que c'est grâce à moi qu'il est capturé. Ça me vaudra peut-être une récompense, ajoute-t-il avec un clin d'œil. Vous souriez un peu gêné, tandis que l'homme prend congé avec un salut militaire approximatif. Ok. Donc là, effectivement, il s'en va. Donc il faudra qu'on aille voir au 320 après. Mais pour l'instant, nous sommes dans l'auberge. Donc, prochaine mission, aller au 320. Pour l'instant, on est dans l'auberge, on va peut-être aller voir le tavernier ici. Alors, je sais pas c'est lequel des deux. 543 ou 998. Bon, on va aller voir. Oh, 543. Voir si c'est le tavernier ou pas. Il faut qu'on aille voir justement pour louer une chambre. 543. 543, c'est deux tonnets trônent sagement l'un près de l'autre, comme deux complices. La cuvée spéciale du patron. Donc c'est pas le 543, mais le 998. Alors, on va pas aller à l'acte 2 tout de suite. On a dit le 998. 998. Le patron de l'auberge vous considère les yeux plissés, pas vraiment ravi à l'idée de discuter avec un client vu l'affluence. Vous énoncez votre nom et votre fonction. Le tavernier hoche la tête. Ah, le nouveau prévôt. J'espère que vous serez plus efficace que le vieux Groblet. Avec son arthrite, il avait de plus en plus de mal à attraper les voleurs. Il vous tend la main. Désolé, j'en oublie les politesses. Bienvenue à Aubépine. Officier, je m'appelle Ramon Triboulet. Mais tout le monde ici m'appelle simplement Triboulet. Vous arrivez pile au bon moment si vous aimez la poésie. Vous lui demandez ce qu'il entend par là. Vous ne connaissez pas Auguste Lapivoine. Alors si on en a entendu parler pas mal de fois à l'épisode précédent, répond-il, c'est un célèbre poète. Il est demeuré quelque temps ici avant d'aller se débaucher ailleurs. Je ne me souviens plus combien de fois je l'ai retrouvé dans la cave à respirer des vapeurs de vin. Mais c'était il y a au moins 20 ans. Depuis, chaque année, des imbéciles surgissent en nombre le jour de la pivoine,
et se saoule consciencieusement avant de déclamer des vers. D'autres écument les rayons de la bibliothèque à la recherche de son dernier poème. S'il pouvait enfin le trouver et s'étouffer avec, ça nous ferait le plus grand bien. Vous lui demandez où se trouve la bibliothèque. Elle est au nord de la ville, un gros bâtiment avec des teintures jaunes. Vous ne pouvez pas la rater. Alors, des teintures jaunes, donc c'est ici, 124. Ok, donc on ira la voir aussi après. Il vous sert un hydromel local, en vous annonçant que c'est la maison qui régale. Vous le remerciez et lui demandez comment vont les affaires. Je ne devrais pas me plaindre, dit-il. Les affaires marchent, c'est le jour de la pivoine, ce qui veut dire affluence pour rendre hommage à cet ivrogne. Si vous demandez une chambre pour la nuit, alors oui, on va demander une chambre. On va aller en 829. Donc on va en 829, pas trop loin, en arrière. 829, ici. Hop, alors, il fait la grimace comme si vous veniez de le pincer. Désolé de vous le dire, mais vous ne pouvez pas tomber plus mal. Avec le jour de la pivoine, toutes mes chambres sont prises. Ah. Est-ce qu'on va chercher à le discuter ou à l'intimider? Vu qu'on veut garder un haut niveau de prestige, on va faire plutôt un test de charisme pour discuter. On fait un test de charisme et après on ira en 690. Ok. On est reparti pour du charisme. On va carte. Hop. On n'en a plus beaucoup, autant bien les battre. Hop, ok. Donc on a dit charisme. Force. RAP. Charisme. On est bon. Pour l'instant, on perd 2 cartes à chaque fois. Donc, charisme, c'est fait, et en 690. Ok. Vous mettez en avant votre situation de prévôt fraîchement arrivé. Vous n'allez tout de même pas dormir dans la rue considérant votre statut. Vous seriez la risée de vos administrés. Et on va en 640. Alors, qu'est-ce qui se passe en 640? Hop, je reviens juste 2 secondes. Hop. L'aubergiste s'éponge le front avec son torchon et réfléchit quelques secondes en vous jaugeant du regard. Si vous n'êtes pas trop difficile, dit-il, il me reste le débarras. J'y ai mis une paillasse pour les soulards qui n'arrivaient plus à marcher assez droit pour rentrer chez eux. Vous serez entouré par des balais et des pots de peinture, mais la pièce se trouve juste au-dessus de la salle commune. Vous pourrez profiter de la chaleur qui monte. C'est 2 pièces d'argent. Je ne sais que ce n'est pas donné, vu l'endroit, s'excuse-t-il, mais pour ce prix, vous pourriez dormir toute la semaine si vous voulez. Si c'est Ver de Pied qui s'occupe de vous, quelque chose me dit que vous n'êtes pas prêt de vous trouver dans vos draps. Ok. Donc, soit on prend la chambre en la payant, soit on exige de la prendre sans payer. Soit on prend pas du tout la chambre. Qu'est-ce que... Bah, on va prendre la chambre en payant, hein, c'est tout. Pour l'instant, avec un soupir, vous comptez votre fortune. Enlevez 2 pièces d'argent. Ok. Si vous ne les possédez pas, vous ne pouvez pas prendre la chambre. Bon, je les ai, c'est bon. Le tenancier vous regarde compter vos pièces et les empoche d'un air perplexe.
Ça alors, vous pourriez content dire que le vieux gros blé avait une ardoise aussi longue que votre bras et votre jambe réunis. Quand vous reviendrez ce soir, votre glaive vous attendra. Vous le remerciez. Au moins, le nouveau prévôt ne dormira pas sous un pont cette nuit. Vous gagnez 1 point de prestige. Vous ne profitez pas de votre position pour allonger l'ardoise d'un autre bras. Ok. Hop. Donc ça c'est bon. On a un toit pour dormir, même si c'est pas un toit luxurieux. Ok. Donc, maintenant que c'est fait, je vais pas m'attarder plus à la taverne. Sachant qu'on y avait déjà été au dernier épisode. Là, on va sortir de la taverne et on va aller voir ce gentil monsieur qui pisse partout. Qu'au 320, donc je rajoute 1 point. On arrive à 18. Et on va au 320. Que va-t-il se passer au 320 ? 320. Un ivrogne est en train de se soulager sur le mur d'une maison. Vous savez que vous pourrez faire ça à l'heure, pas cela ailleurs que sur une maison, intervenez-vous. Cela vous plairait si j'officiais ainsi non loin de votre porte d'entrée ? L'individu se retourne, prêt à vous envoyer paître. Je suis le nouveau prévôt, ajoutez-vous d'un air détaché. L'homme se rhabille prestement et se retourne vers vous. Ah oui, le prévôt. Mais vous n'y êtes pas, je n'urine pas, je bénis ce bâtiment. Je vous demande pardon. Bénis le bâtiment, d'accord. C'est une façon de voir les choses. Je suis victime d'une sorte de sort religieux. Mes excrétions éloignent les démons. Croyez-le ou non, je suis en train de bénir cette maison. Vous vous fichez de moi, c'est ça ? Pas du tout. N'importe quelle autorité dans ce domaine vous le confirmera. Vous permettez ? L'homme passe à côté de vous et s'éloigne. Vous demeurez sceptique face à son histoire. Vous aimeriez avoir confirmation de ce qu'on vient de vous dire. Mais comment ? ôtez l'encart C. Ok. Donc le mec il pisse et comme excuse c'est qu'il est en train de bénir une maison. Ok, bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tant qu'on y est, on va peut-être voir le 321, on est juste là. Une maison austère aux petites fenêtres, peut-être l'une des premières constructions du village. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Soit on va voir effectivement les ecclésiastiques là pour confirmer l'histoire du bonhomme, qui nous ferait 2 unités de temps, soit on va voir la bibliothèque là-bas au 124. Pour être intéressant aussi, ça nous fait une unité de temps. Alors pour venir, on en a 2. Alors que si on vient là, après on en a 2, on va perdre 1. Ouais, pas mal. Ouais, on va faire ça. Hop. Donc on va venir là. Donc on rajoute une unité de temps. On était à 18, on passe à 19. Donc la prochaine c'est 24. Donc là on a dit qu'on allait 124. En passant, on va peut-être aller voir le 616. 616. Un homme pressé sort de la bibliothèque. Peut-être a-t-il étanché sa soif de connaissance. Ok, donc rien de plus. Donc on peut aller au 124 là-bas. C'est quoi ? C'est le poste de garde. On va peut-être y aller, mais après. On va peut-être y aller. Non, après. 124. On va déjà voir la bibliothèque. Connaissance. 124. La bibliothèque d'Aubépine. Si l'encart A et B sont posés sur le plan. Donc on a le B, mais on n'a pas le A. On n'a pas le A. Si l'encart A ou l'encart B n'est pas sur le blanc, ou si les deux sont absents. Ok. Donc c'est ici.
Vous poussez la lourde porte. Les lieux sont calmes et un peu poussiéreux. Des panonceaux et des banderoles à la gloire du dénommé Lapivoine ornent certains des rayonnages. Le mur qui fait face est lui-même orné d'une peinture représentant le poète. Celui-ci ressemblait-il vraiment à ce freluquet représenté avec une couronne de jonquilles, une plume dans une main et un verre de vin dans l'autre? Difficile à dire. Quelques visiteurs écument les rayons à la recherche de documents sur la célébrité. Placez l'encart 3. Côté du plan général, retournez le face visible, vous pouvez explorer la bibliothèque. Encart numéro 3. Ok, donc on va prendre l'encart numéro 3. On le place sur le plan. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que nous avons déjà? Donc, on a un homme ici, des documents ici, bouquin, on a un truc là-haut. Là, ça doit être le portrait de la pivoine. On a des documents là-bas et ici. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être aller discuter avec l'homme directement. On va discuter direct. Numéro 17. 17. Vous avisez un préposé debout devant son bureau. Il semble s'ennuyer, regardant avec envie les habitants qui paradent dans les rues habillés en guenilles de poètes. Vous le sortez de sa torpeur. Ce qui ressemble à une étincelle de vie s'allume dans ses yeux lorsque vous lui demandez des précisions sur le poète. Vous devez bien être le seul ici à ne pas tout savoir sur ce personnage, vous répond-il avec un sourire amusé. C'était un artiste maudit qui a vécu ici il y a plus de 20 ans. Évidemment, avec le temps qui passe, les plus folles histoires ont commencé à courir sur lui. Les auteurs le dépeignent tour à tour comme un voleur, un génie, un alcoolique et même un démon qui parlait aux poissons. Oui, oui, vous avez bien entendu. Il se frotte la joue, presque gêné de relater ces rumeurs. Si vous avez de la chance, grommelle-t-il, peut-être parviendrez-vous à mettre la main sur sa dernière œuvre. La légende raconte que celui qui la lit à haute voix devient capable de parler aux poissons. Une chance à saisir, n'est-ce pas? Conclut-il d'un ton sarcastique. Vous lui demandez s'il dispose d'informations concernant le poète. Explorer la ville pour trouver le fameux poème disparu est un peu le sport local, vous dit-il en souriant. Mais il est rare qu'on fasse appel à mes connaissances sur le sujet. Après avoir parcouru des dizaines de fois le fond de la bibliothèque, j'ai fini par conclure que 3 écrits méritaient la peine qu'on s'y attache. Hélas, avec les pandards qui parcourent les rayons le jour de la pivoine, les ouvrages se retrouvent dispersés, et je mets ensuite des jours à tout ranger. Il place sa main sur son menton pensif. Il y a d'abord un ouvrage qui a reçu un accueil commercial remarquable au moment de sa sortie, car c'est celui qui donnait le plus de détails sur le séjour de la pivoine dans la région. On l'appelle le livre rouge. Son style est parfois un peu abrupt, mais il est très réputé. Il doit y en avoir plusieurs exemplaires dans les rayons, car il est emprunté régulièrement. On a ensuite un rouleau un peu poussiéreux, et un peu moins consensuel, car il s'attarde sur le meurtre de la pivoine. Vous avez bien entendu, meurtre. Un habitant qui a préféré rester anonyme accuse en effet Triboulet d'avoir tué sa fille et son amant. Cependant, faute de preuves, le tenancier n'a jamais été inquiété. Je crois que le parchemin est fermé avec un ruban jaune. Ou vert, je ne sais plus. Il lève subitement un index couvert d'encre. J'oubliais,
Le gros carnet en cuir. C'est l'un de mes préférés, car ce n'est pas un récit plus ou moins romancé, mais une compilation de notes prises par un médecin, alors qu'il débutait sa carrière dans la région. Je vous laisse chercher. Je vois un autre aventurier de la poésie qui attend au comptoir. Bonne chasse. Le bibliothécaire prend congé, vous laissant seul avec votre soif de connaissance. Alors, on a dit livre rouge, parchemin poussiéreux et carnet en cuir. Parchemin dans la bibliothèque, j'en vois deux. Je vois celui-là, 67 et 947. Ok. Si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas. Livre rouge, plusieurs exemplaires, 297. Le gros carnet en cuir, je dirais 477. Sauf que lui, il a un ruban jaune. Lui, il en a pas. On va aller voir à 67 déjà. Ou 688, il y a le ruban vert. Allez, 67. C'est parti. Hop, je vais le placer ici. Vous trouvez un parchemin de voyage exotique d'un certain explorateur ayant parcouru la jungle d'une région appelée Talticure. L'ouvrage est intéressant, mais ne vous apprend hélas rien concernant ce brave Lapiwan. Donc c'est pas 67, donc 688. Posé sur la table, vous découvrez un lourd carnet en cuir orné d'un caducée de médecin. Ok, donc ça c'est le carnet en cuir. Il nous intéresse également. Vous l'ouvrez. C'est un cahier de notes d'un certain Émile Blagot, qui fut médecin il y a 20 ans à Aubépine. Il affirme avoir examiné à plusieurs reprises Sophia, la fille de l'aubergiste, et a finalement conclu que la jeune fille souffrait d'une maladie mentale à un stade avancé. Son père, très affecté par la condition de son enfant, a demandé au médecin ce qu'il pouvait faire pour soulager de cette affliction. Blago a répondu que lui offrir ce qu'elle aimait le plus dans l'existence pourrait la raccrocher à la réalité. À la fin du carnet, le médecin raconte que Sophia adorait la poésie. Son père se mit en tête d'inviter le célèbre Auguste Lapivoine à passer quelques jours à Aubépine, à ses frais. Prenez un pion à indice et posez-le sur la carte à indice. Et on peut continuer. Premier indice. Cool. Est-ce que donc on continue les carnets rouges ou là, donc on va essayer la 947, c'est le dernier parchemin que je vois. 947. Vous dénichez un vieux rouleau couvert de poussière. La dernière fois qu'il a dû être consulté, ça devait l'être par la personne qui l'a écrit. Vous le déroulez. Le rouleau écrit en pâte de mouche, roulé au fond d'une étagère et intitulé « La vérité derrière les vers » accuse à mots couverts le patron de l'auberge, Rabon Triboulet, d'avoir tué Lapivoine et sa propre fille. Selon l'auteur, anonyme, Triboulet aurait été jaloux de l'attention dont l'alcoolique jouissait auprès de la jeune ingénue. D'autre part, le poète passait plus de temps dans la cave de l'auberge à chercher l'inspiration dans l'alcool qu'auprès de sa muse. Excédé, Triboulet aurait assassiné les deux amants et les aurait dissimulés chez lui, une petite maison non loin de l'auberge. Prenez un pion indice. Ok, deuxième pion indice. Parfait. 2, il nous en manque plus que 1 pour aller en 175. Va-t-on y arriver ce soir? On va continuer de fouiller dans la bibliothèque, ça m'a l'air pas mal. On va aller en 297 où il y a pas mal de livres rouges. Parce que là, c'est ce qu'il nous faut. Livre rouge, ou sinon 173 là-bas. Donc 297 déjà.
200, 200, 200, 200, 297. Ici, on a entassé sur cette étagère plusieurs livres rouges portant le même titre. Le succès éditorial du coin. Vous en ouvrez un. L'ouvrage est intitulé La pivoine révélée par un certain Miltor Oberon. Vous y apprenez que le poète a séjourné près d'un mois à Aubépine. Il s'est épris de la fille du tenancier de l'auberge, mais l'a finalement abandonnée avant de partir vers l'est du continent où il a fini ses jours, victime d'une fièvre fatale. Détail amusant. Entre deux pages, vous découvrez une pivoine séchée. Vous la mettez dans votre poche en espérant qu'elle vous portera chance. Prenez la carte 1 si vous ne l'avez pas déjà. Et un pion indice avant de continuer. Et ben, on a tous nos pions indices. On va chercher la carte 1. Alors, hop, ici. Donc nous avons une pivoine. Et une poignée de porte. Alors, je sais pas à quoi va servir la poignée de porte. Mais... Donc on a une pivoine. Très bien. On a tous nos indices. Hop, donc ça, non, je vais le laisser pour l'instant. Hop. Et vu qu'on a nos 3 indices, on peut aller en 175. Qui nous dit... Vous rassemblez les éléments que vous avez découverts concernant la pivoine. Un étrange bonhomme. Et une étrange affaire. Si vous passez à la suite de l'aventure, allez en 3. Si vous préférez continuer à chercher, vous pensez que vous pouvez récolter d'autres indices avant la fin de la journée. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez passer à la suite de l'aventure simplement en consultant votre carte indice. Ok. Donc, soit on continue, soit on passe à la suite. On va continuer parce que je veux pas forcément d'autres indices là sur la pivoine. Je pense qu'on a fait le tour ici. On va sortir, mais j'aimerais bien découvrir si l'autre il dit la vérité ou pas là. Celui qui part pisser partout là. Donc on va aller voir les ecclésiastiques, là, voir ce qu'il nous dit. Là, ça va être bien. Allez, on est parti. Et 1, 2, 3. Pour aller voir nos ecclésiastiques ici. On se rajoute 3 pions de temps. Donc on passe à 19, 22. Donc je mets mon 20. Et je retire tout ça. Nous sommes donc à 22. Donc encore 2 et on passe en 400. Et on va au 395. Est-ce qu'ils vont... 395. Donc 2 ecclésiastiques sont en grande conversation, échangeant des versets comme s'il s'agissait de bonnes plaisanteries. Les traits rebondis rendent difficile leur identification. Homme ou femme, on ne sait pas. Donc si l'encart C ici n'est pas sur le plateau, c'est le cas. Vous repensez à l'individu rencontré plus tôt qui urinait sur un bâtiment. Je vous demande pardon à l'avance pour la question que je m'apprête à formuler. Dites-vous, est-il possible de bénir un bâtiment en se soulageant sur lui? Les religieux vous considèrent avec scepticisme. Est-ce là une forme d'insulte raffinée? Vous demande l'un d'eux. Faites un test de charisme. On est reparti. Test de charisme où nous avons 3 cartes. On va bien voir sur quoi on va tomber. Charisme, non, ça c'est de l'agilité. Charisme, la bague. On n'a plus beaucoup de
d'éléments. Donc ça, il faut avoir choix de carte. Le point de règle, je ne sais plus. Quand on appuie, si on peut le faire n'importe quel moment ou pas. Ok, donc pas du tout, répondez-vous avec l'assurance que vous confère votre charge. Je suis le nouveau prévôt, et je me permettrai jamais une telle légèreté. Vous leur exposez l'étrange rencontre que vous avez faite plus tôt dans la journée. Cela me paraît hautement improbable, estime l'un des deux moines. Bénir en urinant, et puis quoi encore? Une bénédiction sous-entendrait d'employer une substance plus noble, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, dites-vous un peu mal à l'aise. J'aurais dû y songer. Désolé de vous avoir dérangé. Vous prenez congé en vous sentant totalement ridicule. Si vous recroisez ce sinistre farceur lors de votre visite de la ville, vous vous promettez de lui apprendre les bonnes manières. Posez l'encart haut. C'est parti. Hop, l'encart haut. Qu'est-ce qui nous dit l'encart haut? Y, R, O. Alors, l'encart O, l'encart O, l'encart O. On a des vêtements. Et si on voit bien, on retrouve notre bonhomme là, en train d'uriner un peu partout là. Là, ici là. Voilà. Donc il est en train d'uriner où? On va aller le voir. Ici là. Il est ici en train d'uriner. Hop, ben on va aller le voir. On va pas le laisser comme ça, il nous a pris pour un con. 1, 2. Et on va aller voir de suite. 680. Non mais oh. Pas le prévôt de Pépine. Pour un con. 680. Presque par hasard, en flânant dans les rues d'Aubépine. Hop, pardon. Avant que j'oublie, j'ai fait 1, j'ai fait 2. Faut que je rajoute 2 pions de temps. Donc on arrive au 24, on arrivera au 402 après. Ok, faudra pas qu'on oublie. Donc là, ici, presque par hasard, en flânant dans les rues d'Aubépine, vous apercevez le même individu, effectuant la même manœuvre le long d'une autre propriété. Votre sang ne fait qu'un tour. Vous vous placez derrière lui et vous attendez qu'il ait terminé. Lorsqu'il se rhabille et se retourne, il sursaute avec tant d'entrain que cela vous met du baume au cœur. Vous vous êtes bien fichu de moi, avec votre boniment, pas vrai? Dites-vous. Vous allez me faire le plaisir de me suivre au poste. Ah oui? Et pour quel motif? Ricane votre vis-à-vis. Interdiction d'uriner? Vous comptez vraiment me mettre aux cellules pour ça? Il vous lance un regard de défi. Remarquez, ça peut être une bonne idée si vous souhaitez que j'appose mon auguste bénédiction dans le poste de garde. Vous vous retenez de le gifler et réfléchissez. Il a raison. Si vous l'arrêtez sous un tel motif, vous risquez d'être la risée de la population pour ce premier acte de bravoure. Soit on lui fait la morale et on le laisse partir, soit on négocie l'arrêt des pauses inopinées. On va essayer de négocier l'arrêt des pauses, mais je suis pas sûr vu le bonhomme. Pour le coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait le chat? Je pense qu'on va aller en... On négocie ou pas?
Que fait-on, que fait-on? Il me reste plus qu'une carte. Non, on va aller en 281. On va essayer de négocier avec lui. Vous réfléchissez à ce que vous pourriez dire, laissant votre regard se porter sur la tâche commise par l'homme sur le mur. Vous froncez les sourcils. Celle-ci a été faite juste à côté d'un soupirail. Aussitôt, vous vous souvenez que la dernière fois que vous l'avez rencontré, la trace avait été également faite à côté d'un soupirail. L'homme s'aperçoit que quelque chose ne va pas. Il vous repousse soudain, puis tente de prendre la fuite. Faites un test de puissance. 1. Alors là, on n'a pas fini l'action, donc c'est pour ça que je continue. Test de puissance 1, bah, je fais une carte, c'est du charisme, et c'est pas bon. Alors, que nous dit règle? Les tests ici. Donc, toc, toc, toc. De manière générale, vous obtenez des succès. Tire autant de cartes que le dernier afin de réussir un test permet de ne jamais être bloqué au cours. Cependant, épuiser sa pioche. 9 cartes. Ok, donc prendre du repos. Alors, reposer afin ce quarantaine de gomme. Tout d'abord, vous devez prendre un jeton sablier et l'ajouter. Ensuite, reprendre. Ok. Donc là, on va reprendre tout ça. Et on doit prendre 9. Donc là, je suis 10. Normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça veut dire qu'il faut que j'en retire une. Ma corde. Donner 2 en agilité. On va peut-être retirer un agilité du coup. On va rester pareil, sauf qu'on va juste améliorer l'agilité avec ça. Ok. Donc là, ça veut dire que je continue. Si j'ai bien compris les règles. Donc il faut que j'ajoute un sablier. On passe à 25. Et un en force. C'est fait. Ok. Vous ne vous laissez pas démonter. Vous lui faites un croque-jambe et l'individu s'étale par terre, cognant contre une pierre dans sa chute. Vous vous penchez sur lui. Il est inconscient. Vous fouillez dans ses poches et découvrez le message suivant. Tu débrouilles comme tu veux, mais tu trouves un moyen de marquer les issues par où on peut entrer pour visiter les maisons inoccupées. Compris? C'était donc ça. Ce rite particulier avait donc un but peu avouable. Vous découvrez également 3 pièces d'argent, sans doute le fruit de ces rapines. Vous secouez votre prisonnier du pied, il est hors d'état de nuire pour un bon moment. Et en vous promettant d'envoyer un subalterne s'occuper de lui, vous reprenez votre visite d'Aubépine. Gagnez 1 point de prestige pour avoir mis hors d'état de nuire le bandit. Et on note l'écart haut. Ok, donc je gagne 3 pièces d'argent, 1 point de prestige et on retire le haut. 1 point de prestige. On retire le haut. C'est fini. Donc nous on est là, en point de prestige. J'ai 3 pièces, donc on était à 4. 3, ça fait donc 7. Hop, nous sommes à 7. Ok. Donc, ça c'est bon. Et on avait passé 24, donc on passe en 402. 402. Tandis que vous arpentez les rues, les habitants d'Aubépine commencent à vous dévisager. Quel est cet étranger qui parcourt ainsi les rues? Prépare-t-il un mauvais coup?
ou les espionnent-ils dans l'espoir de coffrer l'un d'entre eux? Vous cherchez à vous présenter, mais le regard passe d'inquiet à perplexe. Ce nouveau prévôt n'a-t-il rien d'autre à faire qu'à se promener dans les rues toute la journée? Vous vous dites qu'en effet, il faudrait peut-être songer à trouver une occupation plus constructive. Vous perdez un point de prestige. Ah merde. La rumeur commence à courir concernant un prévôt qui préfère se promener plutôt qu'agir. Ouais, en même temps, on a quand même... Hein? Démonté un là. Rendu à la chèvre là-bas. On a quand même démonté deux gars, quoi. On a rendu la chèvre, on a démonté un bandit. Là, démonté un bandit aussi. Donc bon, on est plutôt pas mal, enfin... On a eu un autre point de prestige, je sais plus trop où aussi. Ah oui, on rentre en lui. Donc bon, quand même, quoi. Bref, tant pis. Hein, on va aller au poste de garde pour la peine. 150. 1, 2 et 3. 850. Enfin, je dis ça, je pense. Hein. 25. 28. Et puis après, on va aller finir la pivot, je pense. 850. 850. La salle de garde d'Aubépine. La porte est fermée et une sorte d'épouvantail a été placé devant. Sur sa poitrine, un écriteau indique « On est parti attraper les méchants ». Comment allez-vous pouvoir prendre vos fonctions si votre lieu de travail est fermé? Effectivement, c'est compliqué. Bon, et bah c'est tout. Dans ce cas-là, on va retourner au 175 puisqu'on a nos 3 indices. Et on va pouvoir passer à la suite. Parce que je ne sais plus vers où il nous mène. Je crois que c'était le numéro 3, mais je suis pas sûr. Alors, 175. Allez en 3 pour continuer. Ok. Vous réfléchissez à différentes hypothèses. Tentez d'opérer des recoupements, sous-peser la qualité des indices récoltés. Quand vous sortez de vos réflexions, vous vous apercevez que la journée est déjà bien entamée. Le soir arrive à grands pas. Décidément, cette affaire, la pivoine, occupe une place un peu trop importante dans vos pensées. Placez les encarts D, E et G sur le plan. Votez les encarts A et B s'ils sont toujours sur le plan. Ok. Alors, A et B. Donc lui, il y a le B. Donc celui-là, on le retire. Le A, on l'avait déjà retiré. Et D, E, G. On va aller chercher. On va aller les chercher. D, E, G. Alors ça va être là. Le G. E et le D. Ok. Le G, nous avons un homme ici. Ok. Nous avons le E 183 ici, une porte. C'est quoi? C'est quelle pièce? C'est quelle pièce? Ça doit être là. Un E chauche un peu quand même. Hein. Ok. Et le D c'est ici. On a... Si vous voyez, on a un bonhomme comme ça. Entre le rose et le violet, tout là-haut. Ici. Donc au final, là où on est, ça tombe bien. Pour aller le voir tout de suite. Ce monsieur.
Ok, et ben on va aller voir en 865 là, vu qu'on y est. On va voir ce qui se passe, 865. Euh, Ou alors on va s'arrêter là et on va pouvoir relancer après. Donc là on a nos... C'est ça, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Et on continuera la prochaine fois. Allez voir ce bonhomme là qui m'a l'air un peu particulier vu qu'on est en l'emplacement là. On va faire ça. Ok. Donc sur ce je vous dis bonne soirée et à la prochaine fois.